Exemple 5. Résolvons dans R l'inéquation I définie par racine de x au carré plus 2x moins 3 supérieur strictement à x plus 2. Déterminons l'ensemble des définitions de l'inéquation. Donc, soit x appartient à d de i, tel que d de i est l'ensemble des définitions de i. Donc, x appartient à d de i, équivalent. X appartient à R, et nous avons là la racine. Donc, la fonction racine définie sur R+, alors x au carré plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc, on pose P de x, donc on va déterminer les solutions de cette inéquation. Donc, on pose P de x, polynôme défini par x au carré plus 2x moins 3. Nous avons le discriminant de ce polynôme. Donc nous avons delta égale 2 au carré moins 4 fois moins 3. Donc 1 fois moins 3 c'est moins 3. Donc égale 4 plus 12 qui est égal à 16. 16 est supérieur strictement à 0. Alors P de x admet deux racines. Donc P de x égale 0, équivalent x égale moins b, donc moins 2, plus racine de delta, c'est racine de 16, donc 4 sur 2 fois 1, ou x égale moins 2, moins 4 sur 2. Donc c'est équivalent à x égale, nous avons moins 2 plus 4 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1. Ou x égale moins 2 moins 4 c'est moins 6 sur 2 moins 3. Alors, nous pouvons maintenant déduire le tableau de signes de P de x. Donc nous avons le tableau de signes de P de x. Donc x, P de x, moins l'infini, plus l'infini. Donc nous avons les racines moins 3, 1 en ordre croissante, moins 3, 1. Ce sont des zéros de P de x. Alors le signe de coefficient de x au carré c'est 1 positif. Donc signe de moins 1 entre les racines, moins. À l'extérieur c'est plus. Donc signe de 1. Alors, l'inéquation. Donc l'inéquation x au carré plus 2x moins 3 est supérieure ou égal à 0. Donc positif sur cet intervalle, moins l'infini moins 3 et 1 plus l'infini. Alors x appartient à d de i. Alors x appartient à d de i. D de i c'est l'ensemble des définitions de l'inéquation qu'on a déjà vu. Donc x appartient à R et x appartient à l'intervalle
moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini. Alors, d de i égale moins l'infini moins 3, puisque R, l'intersection de ces deux intervalles, l'union de ces deux intervalles avec R, c'est moins l'infini moins 3 et 1 plus l'infini. Donc, moins 3, union 1 plus l'infini. Donc, puisque moins l'infini moins 3 et 1 plus l'infini, ce sont des intervalles qui sont inclus dans R. Alors, donc d de i là. Alors, nous avons donc dans le nombre à gauche x plus 2. Donc, considérons le tableau de signes de x plus 2. Donc, nous avons dans le nombre à gauche, dans le nombre à gauche, x plus 2. Soit le tableau de signes de x plus 2. Donc, x plus 2, il s'annule à moins 2. Donc, à moins 2, x plus 2. Donc, c'est simple de trouver x plus 2 égale 0. Donc, x égale moins 2. Donc, x moins l'infini, puisqu'il s'agit d'un polynôme de premier degré. Donc, signe de a au moins 2 plus l'infini. Donc, signe de moins a moins l'infini moins 2. Alors, on va utiliser un raisonnement par disjonction de deux cas. Nous avons le cas de moins l'infini moins 2 et moins 2 plus l'infini. Alors, on va utiliser un raisonnement par disjonction de deux cas. Par disjonction de deux cas. Donc, nous avons premier cas. Donc, soit x appartient à t de i,